Malos maintenant. Où est le titre là? Voilà ça, écoutez bien. Écoutez bien. Voilà. Donc ici c'est Philby qui a fait le beat là. Hein. Ok, y a pas de problème, c'est pas grave. Mais vous voyez pas que c'est magique? Que quelque chose peut être bien au Cameroun, on fait ça en Côte d'Ivoire, ça... Que quelque chose peut être bien au Cameroun, on fait ça en Côte d'Ivoire, ça passe. Quelque chose peut être bien en Côte d'Ivoire, on fait ça au Cameroun, c'est magique. Pourquoi vous voulez être sorcier, grand frère? Grand frère Malox, toi, c'est ta chanson. Donc, quand tu écoutes là, tu vois pas que c'est copier confort. Tu as appelé le gars là, tu es venu à Abidjan, tu as payé son billet d'avion, tu as fait le featuring avec lui, tu l'as même dédicacé. Le beat de cette chanson revient à Shadow Chris. Merci, mon frère. À un moment donné, pourquoi tu veux être sorcier? Merci. Why? Pourquoi tu veux être Wishman? Prince Aimé va entrer dans les annales. Sa chanson sera comme premier gaou de Magie System. Tous les Nigériens ou le Camerounais, la chanson va rester dans la tête des gens. On va créditer l'artiste. Auteur de la chanson, Prince Aimé. Grand frère. Et quand la chanson va sortir, même la chanson va se réveiller, il va tourner au Cameroun avec Ivan Chop. Vraiment. Ça, c'est un Camerounais qui vous parle. Hein. Ja, comment il s'appelle, se plaisantait même de Malos. Il a volé le beat de Shadow Chris. Il a volé un beat de Shadow Chris. C'est son frère Camerounais même qui a mis ça tout à l'heure. Ça dit, regardez Ameyaki, je prends un exemple. Pour vous montrer le fair play des l'Ivoirien. Ameyaki, je pense que c'est des jeunes Maliens et Camerounais qui ont révélé le beat. Parce que Ameyaki, c'est un son ivoirien et ça appartient à Maté. Et comme TikTok aujourd'hui, c'est la magie et tout, les anciens sont peut revenir, on peut redanser, faire les traînes et les traînes aujourd'hui. Quand ils ont sorti le beat, les États-Unis, partout, les Américains ont dansé sur Ameyaki. Tout le monde, ça dit que les stars même que vous n'imaginez même pas ont dansé sur Ameyaki de Maté. Ça fait qu'ils ont réappelé Maté. Maté a fait des plateaux grâce à ces jeunes-là. Il y a un Camerounais qui a repris le beat. Hein? Il a eu un 10 d'or. Maté aussi a eu 10 d'or. Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est beau. Ça veut dire qu'il n'est pas sorti perdant. Il a eu son... comment il s'appelle même? Loco. Il a eu son 10 d'or dans Ameyaki. Grâce à la chanson de Maté. Grâce à lui aussi, puisque c'est eux qui ont révélé tout ça sur TikTok. Maté a eu son 10 d'or aussi. Elle a tourné, elle est revenue sur scène. Elle a repris confiance en elle. Moi, je voyais Maté, c'est ma vieille, mais elle avait au château d'eau. Elle avait perdu confiance même à la musique. Elle dit que, hey, ma fille, je vais juste me concentrer sur mes enfants. Mais Ameyaki l'a fait revivre sur TikTok. Elle a recréé un compte TikTok pour faire des traînes, pour aller prester. Elle allait même prester aux Antilles, et chez les Antillais, dans les pays, partout en Europe, puis c'est la prester avec Ameyaki. Si c'était comme ça que vous avez laissé Prince Aimé, déjà comment Viviane avait pris là. Prince Aimé allait... Viviane, est-ce que Prince Aimé a eu 10 d'or sur Viviane? Mais peut-être qu'il allait avoir son 10 d'or. Peut-être que sur 10 d'or, sur Viviane là, il allait avoir son 10 d'or. Parce que regarde comment ça avait... Regarde comment vous avez cassé Viviane. Viviane était trop debout sur TikTok, tout le monde. Les Américains, comment on appelle ça? Les Nigériens, tout le monde reprenait Viviane. Le pauvre monsieur Allah, quand même de toute sa carrière, qu'il a fait, qu'il n'a rien gagné de bon, au point où il est venu en France. Il est resté en France ici, qu'il a vu que perdu et mieux, il est retourné au Cameroun. Il n'a même pas eu 10 d'or. Pourtant, cette chanson-là a truc. Et en plus, c'est un aveugle, il voit pas clair. Je sais pas comme il est manipulé aussi, il comprend pas son affaire. Vous avez mis sable dans son atchiqué. Regarde comment c'est devenu. Le pauvre gars, ça veut dire que sa chanson a eu du succès. Il n'a pas bénéficié totalement de ce succès-là. Parce que quand les droits d'auteur vont le revenir, là, ça va revenir... Bon, ça va prendre combien de temps? Pourtant, ça là, il pouvait avoir son 10 d'or, prester même ses chansons, pas dans les cabarets à 2 balles, que je le vois en train de partir dans l'anniversaire de Bon Maïs et puis un chiffre là. Hein? Vous avez vu quel
prestations Mata a fait ici avec Ameaki, elle a rempli des stades. Comment on appelle ça? Oui, des stades, je dirais, de salles de concert, des grandes salles. Elle est partie aux Antilles. Elle a bé. Il y a du monde comme ça. Mais Prince Aimé, avec Viviane, vous l'envoyez dans le coin de Bon Maïs et puis Tofi. Hein? Je le vois en train de prester là-bas que Viviane est d'un faux coin poussiéreux rempli de je ne sais quoi. Hein? Le gars même ne vaut pas clair. Vous le mettez dans le noir, même pas de lumière autour de lui. Vous voulez qu'il tombe? Le gars ne voit même pas. Vous devez le mettre dans un coin où il y a la lumière. Vous partez le faire presser dans un coin où autour de lui est noir. Tout ce qu'on entend là, c'est bruit de guitare là. Hein? Les téléspectateurs même, on ne les voit même pas. Et vous allez rester dans la sorcellerie là. Le gars pourra même pas. Attends, la chanson a eu du succès sur TikTok. En temps normal, son 10 d'or, on ne discutait personne. Il prend son 10 d'or. En temps normal, s'il était intelligent, comme lui-même aussi, il s'est tué pour vous écouter. Maintenant que affaire est gâtée, maintenant, c'est maintenant il sort, Côte d'Ivoire, Cameroun, il ressemble même Malo, même lui-même là. Personnellement, il ressemble même Malo. Parce que quand tu vois que tes intérêts sont menacés, net, tu places ta caméra, tu te dissocies de tous ces malfrats là. Tu te dissocies de tous ces malfrats là. Dans la paix du Seigneur. Pour avoir ton 10 d'or. Et ce son qui n'a pas eu 10 d'or, qui est sorti au Cameroun, n'a même pas eu bonne chose dessus là. Il allait prendre son 10 d'or. Oh, ah. Oh, ah, il allait prendre son 10 d'or. Peut-être de par lui aussi de Bordeaux allait avoir un 10 d'or. Mais comme le Camerounais, certains sont sorciers comme Malos. Malos est perdu comme ça. En fait, il a tourné le buzz autour de lui. Et depuis l'histoire, Prince Aimé même qui a sa chanson là, il fait pas direct comme Malos il fait direct. Tous les 2 minutes, il fait poste, il fait direct, il fait poste, il fait direct, il fait poste. Il a ramené tout sur lui pour noircir Prince Aimé. Nous les Ivoiriens, on vous a montré qu'actuellement là, c'est Djenemba Djaba qui est à la mode. Le kilo de Djaba a augmenté. Moi, je suis descendu tout à l'heure là pour aller prendre au sac d'oignon là. Oignon est gagné à 2,50 € là. Où il y a 6 dedans là. Je suis arrivé, on dit 4,90 €. Ils ont augmenté 2 € et quelques dessus. Donc c'est Djenemba là. Des Bordeaux va prendre 10 $ de Djenemba là dans vos mains. Puis on vous montre que nous là, quand on fabrique puis on défabrique. C'est de ça qu'il s'agit. Que le plus riche du Cameroun a ceci. Vous partez dans l'affaire des richesses. On peut avoir des riches dans un pays et puis le pays n'est pas... Quand vous dites que le plus riche du Cameroun a ceci, le plus riche, bon, il est riche, il n'a même pas pu goudronner un petit quartier. On peut avoir des riches, des talentueux, des footballeurs et j'en passe dans un pays où le pays même a faim. Hein? Où le pays même a faim. On dit il ne pleut pas au Cameroun. Tellement la poussière a bloqué la pluie en haut. Non, non. Hein? Mais nous, on a un pays où on a des pauvres. Où les plus pauvres de l'Afrique, là, c'est en Côte d'Ivoire. Mais regarde la Côte d'Ivoire. On serre notre ventre pour arranger le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que là, quand tu es dans la vie, il y a une chose. Tu peux être pauvre. Tu peux ne rien avoir. Mais quand tu invites quelqu'un chez toi, hein, tu invites quelqu'un chez toi, et puis il rentre dans ta maison là, quand il sort de chez toi, il te respecte. Parce que avec les maigres moyens que tu as, chez toi est bien ordonné, propre, clean, tout est bien soigné. Quand il sort là, il dit lui là, c'est un pauvre, mais je le respecte. Mais un riche, tu arrives chez lui, il est riche, et puis tout est désordonné, la saleté dans la maison. Mais tu vas venir te poser la question, attends, tu vas te poser son argent là-haut. Son marabout lui a dit n'est pas arranger sa maison. C'est ça. C'est-à-dire que, avec tous ces grands types que vous avez, parce que vous avez déplacé le sujet, le grand type, elle a beaucoup d'argent, les gens que vous avez cités là. Le Cameroun ne devait pas être un pays comme ça.
C'est que ces grands types-là devaient œuvrer pour arranger le pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc voilà, il a plein de biens en Côte d'Ivoire, il a plein de réalisations en Côte d'Ivoire. Il a des écoles, il a des hôpitaux, il a centre de formation, il a tout. Voilà. C'est-à-dire que, avec sa pauvreté, votre gars qui dit il est riche là, hein, pour vous qui êtes riche là, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, dans ce débat bête comme ça. Parce que moi, les palabres des pays là, moi, il dit que c'est les choses qu'il ne veut plus faire. Les histoires de tel pays, parce que je suis suivi partout, des Camerounais, de tout le monde. Mais on est dans un débat, restons dans le débat, ne chauffe pas tête des gens. Le débat là, il y a deux personnes qui sont là. Je voulais répondre rapidement. Il y a deux personnes qui sont là. Il y a Bonigo et il y a Ténor. Ténor qui suit Malos. Hein? Malos, son visage décomposé, on dirait sauce arachide, ils ont préparé, ils ont mis la main dedans, puis le matin ça mousse là, les sauces mousseuses là. Hein? Son visage détaché, on dirait arachide, sauce arachide couchée, qu'on a pris, on a mis la main dedans, puis tu te réveilles le matin, tout. Son visage qui est détaché, on dirait niam, qu'on a pilé, puis laissé le matin. Et puis quand tu prends, il y a son visage qui est sur lui là. Hein? C'est 2-4 graines de drugs. Comme les poils de Oshika. Vous êtes tous des sorciers là-bas. Oshika, toi tu as drugs dans tes aisselles. Oshika ou bien la femme de tu as drugs dans tes aisselles. Et Malos est en quête de drugs. Tu n'as pas coupé pour dire, ah Malos, tiens les drugs de mes aisselles là, complète ce qui est sur ta tête. Vous êtes là, vous baladez, puis vous êtes sortis entre vous. Vous ne pouvez pas vous aider. Vous ne connaissez pas s'entraider, s'aider entre nous là. Oshika ou bien Oshiga là. Parce qu'elle aime bien venir rentrer dans les affaires des pays là. Hein? Drugs qui est dans tes aisselles là, qui sont pliés dans tes aisselles. Hein, on dirait que tu as oublié pâte dentifrice comment on appelle même dents qui est comment on appelle ça même les dents pourries là. Hein? Tu as pas coupé, tu as fait asseoir Malos, tu as collé pour boucher les trous. Pour boucher les trous, les curieux qui sont sur sa tête là, pour compléter les drugs. Tu as un frère camerounais qui souffre, physiquement parlant. Et tu as pris, c'est-à-dire que tu as cheveux, tu as drogue dans tes aisselles, tu fermes tes aisselles dessus. Pourtant, tu peux couper pour lui venir en aide. Hein? Vous avez quel problème même? Ténor, viens t'asseoir ici. Tes yeux qui sont sortis sur ton nez, ils ont pris fer qu'on peut enlever escargot là pour tourner dedans là. Viens t'asseoir ici, tu vas nous dire que comme c'est toi qui connais droit d'auteur, droit d'image, avec la tête comme le cercueil oublié dans une tombe de 1965 là, hein? Viens nous expliquer ici les droits d'image de Bonigo. Viens